Messieurs, si vous utilisez le curcuma pour le confort articulaire, le soutien du cœur ou pour apaiser la prostate, écoutez-moi bien. Une mauvaise association alimentaire peut annuler discrètement ses bienfaits. Chez certains hommes, cela peut même aggraver exactement les problèmes de prostate que vous cherchez à calmer. Je veux que vous obteniez de vrais résultats avec cette épice dorée, pas de la déception. Le curcuma est réputé pour aider le corps à gérer l'inflammation et à favoriser une bonne circulation sanguine. Il mérite cette réputation lorsqu'il est utilisé correctement. Le composé clé du curcuma est la curcumine. La curcumine est puissante, mais votre corps n'en absorbe qu'une petite quantité, à moins de l'associer intelligemment. Lorsque la curcumine rencontre le mauvais compagnon dans le même repas, elle peut irriter l'estomac, augmenter les signaux inflammatoires et interférer avec des médicaments courants. C'est pourquoi 2 hommes peuvent en prendre la même quantité, mais un seul se sent mieux. Vous saupoudrez du curcuma sur vos œufs du matin, vous l'ajoutez dans un smoothie, vous buvez un lait doré le soir. Pourtant, votre jet urinaire reste faible. Votre sommeil est toujours interrompu par des envies d'uriner. Les raideurs du matin sont toujours là. Le problème vient rarement de l'épice. Il vient de ce qui l'accompagne dans votre assiette. Je m'appelle Dr Catherine, urologue certifiée avec plus de 20 ans d'expérience auprès d'hommes de 60, 70 ans et plus. J'aide les hommes à protéger le confort de leur prostate, leur circulation et leur vitalité au quotidien. Je les aide aussi à éviter les erreurs simples qui gaspillent du temps et de l'argent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 aliments courants qui sabotent les bienfaits du curcuma pour votre prostate. Je vous donnerai également des associations intelligentes qui permettent à votre corps d'utiliser réellement la curcumine. Lorsqu'on combine correctement le curcuma, l'absorption peut augmenter et le confort peut suivre. Vous verrez les 3 erreurs alimentaires, les 3 partenaires utiles et une façon simple d'utiliser le curcuma en toute sécurité, naturellement après 60 ans. Restez jusqu'à la fin pour ma routine, curcuma spécial prostate. Vous pourrez commencer dès votre prochain repas. Si la santé masculine après 50 ans compte pour vous, appuyez sur s'abonner et sur la cloche. Tout ici est pensé pour votre stade de vie. Si ce message vous parle, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0 et dites-moi quel sujet vous aiderait le plus. Très bien, entrons dans le détail pour que vous puissiez éviter les pièges qui retournent le curcuma contre vos objectifs de prostate et apprendre à l'utiliser de la manière que votre corps comprend. Beaucoup d'hommes dans la soixantaine commencent à remarquer de petits changements constants dans leur corps. C'est ce voyage aux toilettes qui coupe une bonne nuit de sommeil. Pas seulement une fois, mais 2 ou 3 fois. C'est cette sensation de ne jamais avoir complètement fini ou un jet urinaire qui n'a plus la même force qu'avant. Ce sont des signes que votre prostate a besoin de votre attention et il est tout à fait naturel de chercher des solutions douces et naturelles pour la soutenir. C'est précisément pour cela que le curcuma est devenu un allié de confiance pour beaucoup d'entre vous. Vous cherchez des solutions qui collaborent avec votre corps et la science derrière le curcuma est vraiment convaincante. La vraie puissance vient de son composé actif appelé curcumine. Pensez à la curcumine comme à une équipe d'entretien qualifiée pour les cellules de votre corps. Son rôle principal est d'apaiser l'inflammation, comme si elle éteignait de petits incendies à l'intérieur de votre organisme. Elle combat aussi le stress oxydatif, c'est-à-dire l'usure progressive qui peut endommager vos cellules avec le temps. Pour votre prostate, cette action apaisante est essentielle lorsque vous souffrez d'une inflammation chronique de bas niveau. Elle peut encourager les cellules de la prostate à se multiplier plus qu'elles ne le devraient. Cette prolifération cellulaire est un facteur clé de l'hypertrophie de la prostate ou HBP. En apaisant cet environnement inflammatoire, la curcumine aide à créer des conditions moins favorables à cette croissance indésirable. C'est une stratégie de base. Vous ne traitez pas seulement un symptôme, vous contribuez à maintenir la santé globale de la prostate. Je vois des hommes dans mon cabinet qui, en intégrant régulièrement le curcuma à leur routine,
rapportent mais une réelle amélioration. Ils ont le sentiment de prendre soin d'eux de manière proactive et cela, en soi, est un véritable médicament. Malgré toutes ces promesses, la curcumine présente un défi majeur. Votre corps a beaucoup de difficultés à l'absorber seul. Pour un homme de plus de 60 ans, cela signifie que vous pourriez n'absorber qu'1% du curcuma que vous consommez. Les 99% restants traversent votre système sans jamais atteindre votre prostate. C'est déjà un problème sérieux, mais de mauvaises associations alimentaires aggravent encore la situation. Certains aliments peuvent empêcher la curcumine d'entrer dans votre sang. D'autres irritent votre tube digestif, déjà plus sensible chez beaucoup d'hommes à ce stade de la vie. Les aliments les plus nocifs déclenchent une réaction inflammatoire importante dans votre corps. Cela force la petite quantité de curcumine que vous absorbez à devenir un secouriste d'urgence. Votre composé réparateur est détourné et votre prostate reste sans protection. Voici le cœur du problème. C'est exactement pourquoi nous devons parler des 3 aliments spécifiques que vous ne devez jamais associer au curcuma. Savoir quoi éviter est tout aussi important que savoir quoi prendre. Et je vous donnerai également 3 puissants partenaires qui fonctionnent en harmonie avec le curcuma. Ces alliés peuvent augmenter de façon spectaculaire la quantité de pouvoir réparateur qui atteint réellement l'endroit où il est le plus nécessaire. Cette combinaison, éviter les bloqueurs et favoriser les amplificateurs, est le secret pour rendre le curcuma réellement efficace pour la santé de votre prostate. La première association alimentaire à éviter concerne les huiles de cuisson courantes. Je parle ici des huiles riches en oméga 6 tirées de graines, comme l'huile de maïs, l'huile de soja, l'huile de coton et l'huile de tournesol. Ce ne sont pas des huiles que vous achetez pour leurs bienfaits sur la santé, ce sont des huiles de qualité industrielle cachées dans la plupart des vinaigrettes du commerce, des mayonnaises, des snacks transformés et dans les friteuses des restaurants. Elles sont tellement courantes que vous en consommez probablement sans même y penser. Et c'est là que réside le problème. Voici ce qui se passe dans votre corps. Lorsque vous mélangez ces huiles avec du curcuma, c'est une contradiction biologique. La curcumine travaille à calmer certains signaux de croissance dans la prostate, des voies qui peuvent encourager une expansion cellulaire indésirable lorsqu'elles sont trop actives. Les recherches montrent maintenant que ces huiles riches en oméga 6 font exactement l'inverse. Une fois digérées, elles activent précisément ces mêmes signaux de croissance. Ainsi, d'un côté, vous avez le curcuma qui essaie d'éteindre l'alarme, et de l'autre, l'huile que vous avez mangée verse de l'essence sur le feu. La curcumine se retrouve submergée. Elle ne peut pas calmer une voie qui est constamment réactivée. Résultat, votre prostate ne reçoit aucun bénéfice protecteur. Cela signifie que si vous prenez votre supplément de curcuma avec un déjeuner accompagné d'une vinaigrette classique, ou si vous mangez des aliments cuits dans ces huiles, vous annulez probablement la raison même pour laquelle vous prenez du curcuma. Pour beaucoup d'hommes, cette combinaison peut aussi provoquer des ballonnements et des inconforts digestifs. Votre organisme doit gérer l'huile inflammatoire, ce qui l'empêche d'absorber correctement l'épice réparatrice. La solution est simple et efficace. Vous devez remplacer ces huiles inflammatoires par leurs cousines anti-inflammatoires. Utilisez de l'huile d'olive extra vierge pour vos vinaigrettes et les cuissons douces. Choisissez l'huile d'avocat lorsque vous devez rôtir ou faire sauter à plus haute température. Associez des repas riches en curcuma avec quelque chose comme une salsa à l'ananas ajoute un élément de soutien supplémentaire dont nous parlerons bientôt. Ces graisses saines n'activent pas les voies dangereuses de croissance. Au contraire, elles joueront ensuite un rôle clé dans l'absorption correcte de la curcumine. Fixez-vous cette règle simple. Ne consommez jamais votre curcuma avec un repas contenant ces huiles issues de graines transformées. La défense de votre prostate dépend de cette séparation. Passons maintenant du placard à la grillade. La deuxième association dangereuse surprend souvent les hommes car elle concerne un aliment que beaucoup considèrent comme une source saine de protéines.
Le deuxième piège alimentaire majeur qui affaiblit l'impact du curcuma sur votre prostate est la viande carbonisée ou fortement transformée. Je parle des steaks noircis, des tranches de bacon croustillantes, des ailes rôties à haute température et des burgers rapides de fast-food. Ces aliments peuvent paraître appétissants et font partie de nombreuses habitudes régulières, mais ils apportent des composés qui sabotent silencieusement ce que le curcuma est censé soutenir. Lorsque les viandes sont cuites à très haute température et à sec, elles forment ce qu'on appelle des produits de glycation avancée, ou AGHU. Le nom est bien choisi, car ils accélèrent le vieillissement et les dégâts au sein des cellules de votre corps. Pour un homme de plus de 60 ans, c'est comme déclencher un incendie à 5 alarmes dans votre organisme. Votre système passe en mode urgence. La petite quantité de curcumine que vous avez réussi à absorber est immédiatement mobilisée en intervention d'urgence. Elle doit combattre ces dommages rapides et étendus au lieu de remplir sa mission à long terme, protéger votre prostate. La curcumine est alors consommée pour éteindre l'incendie causé par le repas lui-même, laissant votre prostate sans défense. Je vois cela constamment. Un homme assaisonne son steak avec du curcuma parce qu'il a entendu dire que cela aide à contrôler l'inflammation. Puis il le jette sur un grill surchauffé, le carbonise et pense qu'il fait quelque chose de bon pour sa santé. En réalité, la vague d'oxydation issue de la viande brûlée submerge la petite quantité de curcuma qui a réussi à passer dans le sang au lieu d'atteindre la prostate pour soutenir son confort. Le curcuma est forcé de gérer l'incendie immédiat causé par le repas. Il existe une meilleure manière de profiter de vos aliments sans renoncer à la saveur. Une cuisson douce et plus lente permet de réduire ces composés agressifs. Des méthodes à base d'humidité, comme le mijotage, la cuisson au four à température modérée ou même une grillade douce, font une vraie différence. Lorsque vous choisissez de savourer un repas grillé, l'accompagner de quelque chose comme une salsa d'ananas frais peut soutenir une digestion plus fluide et diminuer le fardeau inflammatoire global. L'ananas contient des enzymes naturelles qui aident votre intestin à mieux gérer les protéines, créant un environnement plus favorable au travail du curcuma. Si vous tenez vraiment à déguster de temps en temps un steak bien saisi, vous pouvez utiliser une stratégie de bon timing. Prenez votre supplément de curcuma ou votre lait doré à un autre repas, bien éloigné de celui où vous mangez des aliments carbonisés. Cela donne à votre corps une feuille blanche pour absorber la curcumine sans qu'elle soit détournée vers une mission d'urgence. Votre objectif est d'assigner le curcuma à la protection de la prostate, pas à l'extinction d'incendies permanents. La troisième et dernière association dangereuse est probablement la plus trompeuse, car elle se cache souvent derrière une façade de santé ou d'innocence. Elle passe fréquemment sous ce que j'appelle l'aura saine. Je parle ici des céréales sucrées du petit déjeuner, des muffins du matin, des biscuits au curcuma du commerce et des lattes au lait doré chargé de sirop. Mélanger le curcuma avec ces aliments sucrés représente une trahison biochimique directe de vos objectifs. Cela crée un conflit fondamental à l'intérieur de votre corps. Le rôle principal du curcuma est de réduire l'inflammation. Le sucre raffiné fait exactement l'inverse. Il favorise activement l'inflammation. Lorsque vous consommez du sucre, il provoque un pic rapide de glucose sanguin et d'insuline. Ce pic déclenche la libération de messagers inflammatoires dans tout votre organisme. Ainsi, vous introduisez en même temps un agent anti-inflammatoire et une substance pro-inflammatoire. C'est comme appuyer simultanément sur l'accélérateur et le frein de votre voiture. Vous n'irez nulle part et vous épuisez tout le système. Ce conflit est particulièrement dommageable pour les hommes de plus de 60 ans. La capacité de votre corps à gérer le sucre n'est plus ce qu'elle était. Cette vague sucrée crée un environnement inflammatoire qui alimente directement les processus à l'origine de l'hypertrophie prostatique et de l'inconfort. Vous annulez activement le travail bénéfique du curcuma en temps réel, instant après instant. Il existe de meilleures manières d'intégrer le curcuma à votre quotidien sans renoncer au goût ni au plaisir. Au lieu de céréales sucrées,
savourez un bol de flocons d'avoine traditionnel garni de baies et d'une pincée de curcuma. Remplacez le muffin du café par une tranche de pain complet avec du beurre d'amande et un mélange de curcuma et de cannelle. Si vous sucrez votre lait doré, utilisez une petite quantité de miel brut ou un peu de sirop d'érable pur. Ces choix plus sains apportent des fibres et de bonnes graisses qui ralentissent l'absorption du sucre et soutiennent réellement la capacité de votre corps à utiliser efficacement le curcuma. Retenez cette règle simple, si vous utilisez le curcuma pour combattre l'inflammation, vous ne devez pas nourrir l'inflammation en même temps. Votre prostate ne peut pas commencer à guérir dans un environnement saturé de sucre. Maintenant que vous savez ce qu'il faut éviter, concentrons-nous sur les partenaires puissants qui peuvent transformer le curcuma d'un simple supplément affaibli en un véritable agent ciblé de protection prostatique. Commençons par votre premier partenaire puissant, l'ananas frais. Imaginez la curcumine du curcuma comme un agent guérisseur puissant en attente d'être utilisé. L'enzyme naturelle contenue dans l'ananas, appelée bromélaïne, agit comme la clé qui déverrouille ce potentiel et le guide dans votre organisme. La bromélaïne agit en soutenant doucement la paroi intestinale. Elle aide à créer des passages temporaires permettant à davantage de curcumine de passer dans le sang. Elle ne nuit pas à votre intestin. Elle rend simplement le processus d'absorption plus efficace. Les recherches d'Allo montrent que la bromélaïne peut augmenter de façon spectaculaire la quantité de curcumine utilisable par votre corps. Cela signifie qu'une quantité beaucoup plus importante de ce composé actif peut atteindre vos cellules prostatiques et commencer son travail protecteur. Ce partenariat est un bel exemple où la sagesse ancienne rencontre la science moderne. Les systèmes de guérison traditionnels ont toujours associé les épices à certains fruits, et cela n'était pas un hasard. Nous avons maintenant les preuves pour comprendre pourquoi c'est si efficace. Pour un système digestif mature qui n'absorbe peut-être plus les nutriments aussi facilement qu'avant, ce coup de pouce enzymatique est incroyablement précieux. Vous pouvez intégrer l'ananas à votre journée de façon simple et savoureuse. Dompopult, un petit accompagnement d'ananas frais à côté d'un poisson assaisonné au curcuma, fonctionne à merveille. Quelques petits morceaux mixés dans un smoothie avec du curcuma et du lait d'avoine vous donnent un regain d'énergie rafraîchissant. Même en ajoutant une légère salsa à l'ananas sur un curry doux, vous transformez un plat ordinaire en quelque chose que votre corps peut mieux utiliser. Lorsque vous choisissez votre ananas, optez pour un fruit mûr et frais, pas celui conservé dans un sirop épais. Ajoutez des morceaux d'ananas frais dans un smoothie du matin avec une cuillère à café de curcuma. Pour une option salée, faites une salsa fraîche avec de l'ananas, de la coriandre et une pincée de curcuma à servir avec du poulet ou du poisson. Si vous prenez un complément de curcuma, consommez-le simplement avec un petit bol d'ananas frais. Un conseil utile est d'utiliser aussi le cœur de l'ananas, car il est riche en bromélaïne. Il suffit de mixer le cœur dans vos smoothies. N'oubliez pas que la chaleur détruit la bromélaïne. Pour en profiter pleinement, vous devez consommer de l'ananas frais ou congelé. Les fruits en conserve et le sirop ne fourniront pas cet effet bénéfique. L'ananas aide à ouvrir la porte. Maintenant, donnons au curcuma le bon véhicule. Les graisses dites saines jouent un rôle discret mais essentiel pour aider le curcuma à faire son travail. Je dis souvent à mes patients de considérer la graisse saine comme le camion de livraison du curcuma. Sans ce camion, la plupart des bénéfices n'arriveraient jamais à destination. Le curcuma seul a du mal à passer dans votre circulation sanguine, mais avec la bonne graisse à ses côtés, votre corps l'absorbe beaucoup plus efficacement. Lorsque vous consommez le curcuma avec des graisses de qualité, il peut atteindre les parties jarrets de votre corps qui en ont le plus besoin. Cela inclut votre circulation, vos articulations et bien sûr votre prostate. J'ai vu de nombreux hommes ressentir une meilleure flexibilité, moins de raideur et un apaisement urinaire lorsqu'ils commencent à associer le curcuma à ces graisses nourrissantes. C'est un petit changement qui donne de vrais résultats. Les meilleures sources pour accomplir ce rôle sont l'huile d'olive extra vierge,
l'avocat et son huile, le lait ou l'huile de coco, ainsi que les graisses naturelles présentes dans les noix, comme les noix de Grenoble et les amandes. Ces graisses sont bénéfiques bien au-delà du transport. Elles possèdent leurs propres propriétés anti-inflammatoires et favorisent la santé cardiovasculaire. Une bonne circulation sanguine dans la région pelvienne est fondamentale au bon fonctionnement de la prostate, ce qui en fait un double bénéfice. Un point crucial à retenir est que vous devez utiliser les bonnes graisses pour ce service de livraison. N'utilisez pas les huiles végétales industrielles inflammatoires dont nous avons parlé plus tôt, comme l'huile de maïs ou l'huile de soja. Les utiliser reviendrait à engager l'ennemi pour transporter votre médicament. Elle causerait des dommages sur la route destinés à la guérison. Consommez toujours votre curcuma avec une source de bonne graisse. Faites sauter vos légumes jetkikyo avec du curcuma et de l'huile d'olive. Préparez votre latte dorée avec du lait de coco. Si vous prenez un supplément de curcuma, assurez-vous de le prendre avec un repas contenant un peu d'avocat, une poignée de noix ou cuit avec une huile saine. Une petite quantité de graisse suffit pour rendre ce système de livraison efficace. Nous avons ouvert la porte et alimenté le transport. Maintenant, ajoutons un compagnon doux pour le confort. Dans de nombreuses traditions, une touche de miel cru est utilisée pour aider les épices fortes à se déposer plus en douceur. Je l'observe souvent avec le curcuma. Une petite quantité rend la saveur plus douce et plus facile à apprécier, ce qui est important lorsque vous essayez d'instaurer une habitude quotidienne durable. Il ne s'agit pas d'ajouter du sucre pour la douceur, il s'agit de créer une expérience chaude et apaisante qui vous encourage à continuer. Le miel cru est fondamentalement différent du sucre transformé ou des sirops mentionnés plus tôt. Il contient des antioxydants naturels, des enzymes et des composés qui possèdent presque leurs propres qualités anti-inflammatoires et prébiotiques. Lorsque vous associez du miel cru au curcuma, il crée une relation synergique. Le miel aide à apaiser le tractus digestif, ce qui permet une absorption plus calme et plus efficace de la curcumine. Ces antioxydants travaillent également avec la curcumine pour combattre le stress oxydatif dans tout le corps. Ce partenariat offre des bénéfices spécifiques pour les hommes de plus de 60 ans. Il peut aider à calmer un estomac sensible, soutenir les bactéries bénéfiques de votre intestin et fournir une source d'énergie stable sans le pic inflammatoire brutal causé par le sucre raffiné. Cet effet global d'apaisement sur votre organisme est exactement le type d'environnement interne qui permet à votre prostate de prospérer.